Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que je pourrai trouver les mots pour partager avec vous les impressions, les vécus et les messages que j'ai pu recevoir. Déjà, beaucoup de cartes de la dernière vidéo sont revenues vers moi pendant tous ces jours et une particulièrement que je vais partager à nouveau avec vous. Je veux aussi vous dire, le message il est clair, c'est que nous avons besoin d'être éclairés, nous avons besoin de recevoir de l'aide, mais l'aide, elle est là, elle nous est donnée. Le plus beau message que j'ai eu en image, puisqu'en fait c'était dans la nuit du mercredi au jeudi, c'était un message très symbolique qui va parler à ceux et celles qui ont des attaches dans la chrétienté et qui ont des attaches dans les histoires et dans le vécu actuel, parce que les images se collaient à la période symbolique actuelle. Donc, l'image que j'ai reçue vraiment pendant ce rêve, c'était des langues de feu, c'était de la lumière qui venait toucher un certain nombre de personnes. Et je me suis réveillée et je me suis rendu compte que oui, ça faisait allusion à la Pentecôte. Sauf que la Pentecôte, c'est dimanche et lundi. Et je trouve ça beau, le symbole était magnifique à ce moment d'ascension du Christ, c'est-à-dire dans ce moment de grande difficulté, parce que dans l'histoire, quand il ascensionne, c'est suite à tous les troubles qu'il vient de vivre. Eh bien, suite à cette ascension, il y a cette promesse et cette arrivée de lumière. Voilà. Alors après, vous allez le prendre et le renforcer suivant chacune vos croyances, mais le message était clair. Nous traversons une période difficile, mais il faut la vivre. Il faut la vivre au sommet de ce que nous sommes, au sommet de notre force, au sommet de notre énergie ou de notre philosophie à chacun. Et ce qui est beau, c'est qu'on nous promet, donc après cette quarantaine, parce qu'il y a une notion de 40 jours avec l'ascension du Christ, me semble-t-il, et ensuite la Pentecôte, c'est le 50e jour. Alors on n'est pas au jour près, mais je trouvais assez extraordinaire ce symbolisme maintenu à l'heure actuelle. On est en 2020, on vient de subir une quarantaine où on a été vraiment enfermé, on va dire dans un tombeau, dans l'introspection, dans l'obligation d'aller chercher, d'aller puiser nos ressources intérieures pour une ascension. Et si l'ascension paraît difficile aux uns et les autres, eh bien, il y a cette promesse de cette lumière qui vient toucher les uns et les autres. Ce que j'ai apprécié aussi dans le ressenti de cette image, c'est que cette lumière n'était absolument pas destinée à des personnes en particulier au titre de quoi que ce soit, mais à des personnes, à tous les humains qui vibraient la même énergie que cet apport de lumière. C'était un don gracieux à l'humanité entière et pour toute personne qui pouvait le recevoir, qui aspirait à recevoir ces encouragements, ces conseils, les moments d'apaisement, le réconfort. Voilà. Et j'ai trouvé ça très très beau, ces espèces de flamèches d'une lumière blanche en fait, mais très puissante, qui venait toucher les uns et les autres dans son chemin, dans son parcours, là où ils sont, dans sa race, dans sa culture, dans sa religion, dans son espérance. Voilà, et j'ai vraiment trouvé que c'était assez beau ce symbolisme respecté par rapport à la quarantaine, par rapport au 50e jour, en tout cas à ce laps de temps où nous sommes clairement brassés, mais où on vient nous dire que nous ne sommes pas abandonnés. Au titre de quoi ne sommes-nous pas abandonnés? Et à nouveau, je me retourne vers les uns et les autres. Toute personne qui vit dans l'espoir, dans l'espérance, qui élève en lui-même des désirs de paix et d'amour, toutes ces personnes-là attirent à elles les bonnes informations, les bonnes synchronicités. Ce n'est pas le moment de savoir s'il faut appartenir à tel ou tel courant. Il ne s'agit pas d'appartenir à tel ou tel courant.
Il s'agit d'être cet élan d'amour. Il s'agit d'être aligné à l'énergie de ces lumières qui viennent à nous. Et ces lumières sont les lumières de l'amour. Les lumières de cet amour universel que beaucoup d'entre vous avez cherché et qui s'est approché de vous au travers de parcours très différents. Voilà, c'est vrai que c'était vraiment le message, c'était la lumière de la sagesse, de l'intelligence, la lumière de la planification de cet univers, la lumière du divin était là, distribuée pour toute personne qui pouvait la recevoir. Ensuite, la deuxième information que je recevais était puisée dans cette fameuse carte que nous avons partagée dans la vidéo dernière de cet homme épuisé, allongé, mais qui avait 3 épées ici, attachées comme un trophée. Épuisé, il se repose, et une 4e épée, on est donc sur le 4 d'épée, une 4e d'épée qui est là à portée de main. Et cette carte est venue me rechercher sans cesse dans la semaine. Je l'ai à nouveau et souvent partagée avec les uns et les autres ou dans les vidéos personnalisées. Et cette carte venait dire, vous avez parcouru un chemin, vous avez recherché cette lumière, vous avez cherché à vous aligner à cette lumière et cette lumière vous dit, elle ne vous a pas abandonné, elle vous a toujours éclairé. Elle vous éclairera toujours. Mais alors, je vais faire un jeu de mots, je l'annonce. Les 3 épées sont posées dans l'arrière-plan comme des trophées. Et en fait, on vous dit, ça y est, vous en avez assez fait, voire même trop fait. Reposez-vous et laissez cette 4e épée, et le mot 4 exprime la stabilité de la force qui réside dans cette 4e épée, ou cette 4e lutte, ou cette 4e façon d'avancer. Dans cette épée, il y a la notion de confiance et de délégation par rapport aux luttes actuelles. Donc, ce ne sont pas des luttes qui vous incombent de mener dans votre corps physique, mais que vous allez mener grâce à l'éclairage, aux éclaircissements qui viennent à vous, et que vous allez plus mener dans votre corps spirituel, dans votre corps éthérique, dans votre foi, dans vos croyances. Dans le même temps, il vous est demandé d'aller chercher un vrai repos. Je pense que tout le monde sait. Alors, cette carte que j'ai sortie, moi, je l'ai souvent prise comme une carte qui indique des changements, des bouleversements, des mutations. Il n'y a pas un seul être humain sur cette planète qui ne soit en transformation, en mutation. Et c'est un changement profond. C'est vraiment une mue. On enlève tout un système de croyances, tout un mode de vie, et on est tous dans l'attente de « et que va-t-il se passer maintenant ?» La quarantaine que nous avons vécue, le confinement que nous avons vécu, nous a ramené à l'essentiel. J'ai une maison et je peux manger. Et on a vu que certaines personnes ont même quitté cet essentiel parce qu'ils avaient à peine une maison et plus à manger. C'est très important de considérer cette chose-là. Vous savez que je ne suis absolument pas alarmiste et je dis toujours de rester dans l'espérance. C'est à nouveau mon message pour vous qui regardez cette vidéo. Mais cela n'empêche pas qu'il est clair qu'il y aura beaucoup encore de souffrance autour de vous. Je vais vous lire un petit peu un message que j'ai reçu et que j'ai écrit qui dit « Beaucoup disparaîtront sous cette forte pression tellurique ». Parce que ce que nous vivons, c'est comme un tremblement de terre. En langage symbolique, quand on rêve d'un tremblement de terre, clairement on nous dit plus rien ne sera comme avant parce que tout est ébranlé, tout était vraiment ébranlé. On va garder le mot ébranlé. Ça fait allusion à la carte du pendu où tout est à l'envers, tout est bouleversé. D'accord. Vous avez une chance ou une opportunité où vous avez mérité de pouvoir regarder la situation,
de porter votre aide si vous en êtes inspiré et si vous vous en sentez la force intérieure. Il est possible que vous ne vous sentiez pas la force d'aller participer ou aider les uns et les autres. Il y a un véritable cataclysme émotionnel, je pense, chez les uns et chez les autres. Et c'est pour ça que j'ai aimé cette phrase, cette forte pression tellurique qui fait donc allusion à un tremblement de terre, mais en sachant que après le tremblement de terre, il y a cette résurrection intérieure et c'est cette résurrection intérieure qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de chacun d'entre vous. Avec, rappelez-vous, la promesse dans les jours qui viennent et jour après jour que vous compreniez, que vous voyez. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous pouvez voir le scénario, les différents scénarios et même la catastrophe du scénario en restant stoïque. Et c'est ce qui vous est demandé, c'est de rester stoïque devant effectivement les chambardements qui viennent à nous. J'aime vraiment toujours reprendre des images par rapport à l'accouchement. J'ai l'impression que c'est un moment de vie qui est très très fort émotionnellement, dans lequel on a beaucoup d'apprentissage. Alors pourquoi cette image s'impose encore à moi? Parce que tout comme il est beau de mettre au monde un nouveau-né, tout comme toute la période avant, de façon plus ou moins longue, de façon plus ou moins intense et difficile, et nous devons rester stoïques ou nous devons apprendre à respirer. Et je crois que j'ai terminé cette phrase, en fait, au moins j'ai ressenti qu'on me disait, c'est le moment de respirer. D'accord? C'est le moment de respirer. C'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est respirer, c'est prendre soin de nous. C'est aller chercher dans les thérapies énergétiques du ressourcement. C'est le moment d'effacer des mémoires de souffrance. C'est le moment d'aller chercher de l'aide. Alors, cette phrase, c'était donc beaucoup disparaîtront sous cette force pression tellurique, car nous vivons un réel tremblement intérieur. Mais, et la note d'espoir bien sûr, mais tous les souhaits justes se réalisent, tous les souhaits de paix se réalisent, les souhaits de quiétude. Rappelez-vous donc de l'aide qui vous est promise. Rappelle-toi des langues de feu qui sauvent l'humanité pour la hisser à sa conscience de lumière. Il y a une peur terrible qui s'installe à l'intérieur de nous, pas seulement des événements, mais la peur de l'inconnu. Vers quoi est-ce que nous allons? Mais on nous répète, pas nécessaire de craindre, ni même trop de se battre, parce que cette quatrième épée, qui est l'épée de notre force, de notre planification, en harmonie avec la planification de l'intelligence universelle, est en train de guerroyer pour nous, est en train de travailler pour nous. À nous simplement de rester confiants, de rester stoïque, je réemploie ce mot, et de regarder les choses qui se passent. On nous dit, souriez au nouveau qui s'installe, l'inconfort de la situation est passager. Retrouvez l'énergie de la visualisation du meilleur qui vient à vous. Ça, restez focalisé sur de meilleures choses viennent à vous. J'entends et j'écris comme ça me vient. Je combats à vos côtés. À nouveau, cette carte, je vous dis, elle est revenue sans cesse dans la semaine. Je combats à vos côtés. Mais c'est vrai, nous sommes quelque part dans une petite guerre. Hein. On va garder les mots. Je combats à vos côtés. Alors, ce qui est extraordinaire avec l'énergie du divin ou la force intérieure ou le vouloir rester optimiste, c'est cette capacité qu'ils ont, que l'on a, de pouvoir jongler avec la difficulté et l'enthousiasme. Je ressens beaucoup en ce moment qu'on nous demande d'être persévérant, d'être patient, de regarder les malaises et les mal-être sans se dire « Oh, c'est catastrophique hein. ». Vraiment, à votre façon, sachez qu'il y a quelque chose qui est facilitant, quelque chose qui amène les solutions. D'accord? Et puis, alors, un conseil aussi, c'est le moment d'utiliser votre parole. Et là, je pense à l'énergie de la lettre hébraïque P, qui est le 4. Je vérifie parce que c'est intéressant par rapport
parce que je viens de vous dire sur la quatrième épée. L'énergie, non, ce n'est pas le 4. Et donc, P, c'est 17. Ok, c'est pas grave. Donc, l'énergie de la lettre P qui vous demande d'utiliser le verbe créateur, donc vos pensées. C'est pour ça qu'on vous demande, gardez la visualisation haute, quel que soit le cataclysme intérieur ou extérieur. Bien sûr que je suis dans la compassion pour ceux et celles qui peut-être se sont désignés dans le plan divin de représenter la catastrophe. Compassion, admiration, s'il y a possibilité d'aide, aide. S'il n'y a pas de possibilité d'aide, il faut rester sur le fait que ce passage pour eux, pour nous, soit le plus court possible. D'accord, donc ça c'est vraiment toutes les choses que j'ai reçues. L'aide vient, l'aide est là. Et je vais passer avec vous en revue certaines autres cartes qui m'ont beaucoup touchée dans les vidéos personnelles que j'ai pu faire. C'est la carte de la victoire. Il y a vraiment cette notion de chemin, de cheminement, mais de guerre en fait. La carte de la victoire, vraiment. Donc les choses sont là et viennent là. La carte de la mort, et la mort c'est vraiment la carte de la résurrection. C'est aussi la carte de votre force intérieure. C'est la carte d'un lâcher-prise. Mais alors le lâcher-prise qui nous est demandé aujourd'hui, il est très différent parce que c'est comme un lâcher-prise de tout et de rien. Je pense que c'est surtout un lâcher-prise de nos peurs, de notre questionnement. C'est un lâcher-prise qui nous demande de regarder en, en ayant une vision de la lumière et en vous rappelant que vraiment la lumière, elle est autour de vous, elle vient et elle vient encore plus dans les jours qui viennent. On va garder le symbolisme de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est censé être en fin de semaine. On parle souvent des lunes, mais là, apparemment, voilà, je partage avec vous, moi, ce symbole de la Pentecôte, c'est-à-dire des jours qui viennent, qui amènent de la connaissance, qui amènent de la force, qui amènent du ressourcement. Assez rapidement, je vais passer avec vous en revue les cartes que j'ai sorties dans le normand parce qu'elles sont toujours incomposées et elles amènent. Alors cette deuxième partie là, je vais vous amener une nouvelle attitude qui vous est demandée. Je crois que je vous ai dit que vous devez demander, hein, demander, visualiser, rester dans l'espérance, rester dans cette force. Et au travers de ce tirage, on vous demande encore autre chose. Allez plus loin. Hein, allez plus loin. Allez plus loin. Alors, comme d'habitude, il y a toujours... les cartes sont une qui semble dramatique et l'autre qui est l'ouverture. Donc, bien sûr, hein, vous avez bien compris, on est... Alors, où est-ce que je peux vous la mettre? Voilà. On est sur le lâcher-prise, on est sur les choses qui font mal, on est sur le renouveau et on vous dit, quelles que soient donc ces difficultés qui viennent à vous, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient extérieures, qu'elles soient parce que vous mentalisez des fois un peu trop, qu'elles soient vraiment réelles, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez ça encore, alors c'est le même symbolisme que les langues de feu. Il y a les synchronicités qui viennent, il y a la chance, il y a la réussite. Avancez avec votre force intérieure, votre pouvoir intérieur, votre assurance intérieure. Une fois de plus, c'est pas important de savoir si vous êtes dans une confession ou pas, ou si vous avez simplement de la philosophie, de l'optimisme. C'est vraiment ce qui est demandé à tous les êtres humains aujourd'hui sur cette planète. C'est de croire au pouvoir de la bonne humeur et de l'amour. Et justement, on n'arrête pas de me dire et donc de recommander à toutes les personnes, allez chercher vos liens d'amitié. C'est le moment de construire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il est évident que nous sommes bouleversés, que c'est comme un tremblement de terre. Et donc, en fait, notre cœur est sûrement fluctuant. Le seul moyen de renouveler notre énergie, de renouveler notre force et d'être prêt à recevoir cette lumière qui est représentée par l'énergie d'amour qui est là, qui vient à nous, c'est d'aller chercher nos amitiés profondes. C'est de travailler sur notre relationnel, c'est de resserrer les liens familiaux. C'est de s'aimer, tout simplement. C'est de s'aimer. C'est de s'aimer. Nous sommes soumis à une distanciation sanitaire,
Mais en fait, on doit se rapprocher du cœur des uns et des autres. On doit être à nouveau créatif sur des goûters partagés, des invitations, mais physiquement, pas simplement cette fois par le net. Donc, tant que vous pouvez, pour ceux et celles qui ont accès à des amis, il y a cette nécessité d'aller créer des alliances en fait. Et ce sont donc des alliances lumineuses, des alliances dans la lumière, des alliances qui vont vous permettre justement d'être récipiendaire, de recevoir cet esprit d'amour, ces fameuses ces flammes qui viennent à vous. Et pour ça, animez vos groupes, animez vos amis, ravivez vos amitiés dans votre relationnel de couple. Jetez les anciennes mémoires du passé, faites des pardons, ouvrez-vous vraiment à un vrai sentiment, acceptez de changer. Le changement, il est vraiment à deux niveaux. Il est profondément à l'intérieur de nous, mais il est aussi pour la planète entière. Chaque changement accordé par un être humain amène des changements pour la planète entière. L'énergie d'amour ne cherche pas une classe, ne cherche pas une race, ne cherche pas un niveau financier, budgétaire. Les langues de feu, enfin, c'était comme ça que je les ai vues, donc je reprends cette expression. Mais en fait, cette énergie de lumière, c'est ce déversement d'amour et d'énergie de lumière, elle est vraiment là pour ceux et celles qui en ont besoin, qui sont fatigués et qui vibrent déjà cette énergie de lumière, qui l'ont vibrée dans globalement toutes leurs relations, dans le désir d'aider, dans le désir d'aimer. Et si pour une quelconque raison vous êtes encore dans la colère, c'est vraiment le moment de la lâcher et d'aller chercher l'amitié profonde, l'amitié fidèle, parce que des alliances vous sont promises. Alors, pour certaines, ça parlera peut-être différemment parce que ça vous donnera des réponses concernant votre amoureux, votre amoureuse ou concernant une relation amoureuse. C'est à vous de trouver là le ressenti de ces cartes de façon personnelle. Mais en tout cas, de façon collective, c'est vraiment un appel à aller nourrir votre côté cœur, à aller nourrir votre cœur avec des liens d'amitié, de proximité, tout en respectant bien sûr les règles de distanciation sanitaire. Je ne comprends pas distanciation sociale. Parce que je ne veux pas non plus qu'on ait l'impression qu'on doit être distant les uns avec les autres dans le physique, mais ok, on doit être distant par rapport à des problèmes sanitaires. C'est juste un tout petit euh, parenthèse. Voilà. Ensuite, alors à nouveau encore une super carte. Je pense que je vous l'ai déjà dit, je l'aime cette carte où elle nous amène la lumière, elle nous amène l'abondance, mais rien n'est très sûr dans le sens, rien n'est visible pour tout le monde. Et donc, je vais encore reprendre l'image de cette lumière, de ces lumières. Vous avez besoin de ces lumières pour voir votre abondance, pour voir les choses magnifiques qui ont été mises en place dans votre vie depuis toujours, qui se mettent en place dans votre vie et qui se mettront en place dans votre vie. On va reprendre cette image-là. Reposez-vous, visualisez le meilleur. Le meilleur vient à vous. D'accord? Donc, c'est vraiment l'abondance, c'est la fluidité. Calmons les émotions, mais je pense que cette capsule est là pour ça. Calmez vos émotions, acceptez-les, elles sont complètement normales. Hein. Oui, c'est un cataclysme, mais on est appelé à se relever, à relever les autres, à, à comprendre que certains, effectivement, sont complètement déstabilisés et ne se relèveront peut-être pas. Mais il ne s'agit pas pour vous de vous asseoir à côté d'eux et de pleurer. Alors, si vous pleurez avec la personne pour l'aider, oui, mais si vous vous laissez emporter vous aussi, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, ok, la situation est difficile, mais la lumière transperce au travers de nos émotions. Elle nous est promise, recevez-la. Si vous la recevez, si effectivement ces mots vous aident, partagez pour aider aussi quelqu'un d'autre. Rappelez-vous que cette carte peut être prise effectivement pour les difficultés, mais moi ce qu'elle me dit en plus, c'est que pour voir, il faut changer.
En fait, il faut changer votre façon de voir pour voir qu'au final, tout va bien. Et j'entends à nouveau demander, c'est-à-dire oser exprimer votre potentiel en vous disant, ma famille va bien, nous allons avancer et je peux rayonner et nous pouvons rayonner et le meilleur vient à moi. Écrivez vos demandes, c'est le moment, c'est comme si c'était, il y a un courrier global qui doit partir. Écrivez, verbalisez, visualisez, demandez. Rapprochez-vous de ceux qui vous aiment, de ceux que vous aimez, pour voir clairement cette lumière. La semaine qui vient là jusqu'à lundi, avec sans aucun doute quelque chose de spécial ou un summum pour votre vie lundi, elle est là pour vous dire, croyez en vous, recevez la lumière et stabilisez vos émotions. À ce point que les deux autres cartes sont extrêmement positives, pardon. Soyez cet ours qui s'éveille vraiment dans sa pleine lumière. Alors là, je crois que lui, il a pris plein pot des langues de feu. Il s'ouvre à sa force. Mais ce que je ressens là, c'est que on a besoin de la force de l'ours pour voir autour de nous ce qui se passe. On a besoin de guérir notre émotionnel et d'être des guerriers aguerris, forts. Et même si, rappelez-vous que vraiment il y avait une guerre, hein, et il y avait et il y a quelque part une guerre. Donc, dites-vous que vous avez de la force vraiment. Je crois que, voilà, c'est la carte de l'autre fois aussi, hein. Alors que vous êtes peut-être fragile, allez chercher et soyez sûr de votre force intérieure. Elle va vous conduire des fois à des extrémités d'épuisement physique, mais euh, tournez-vous vers elle, cette force intérieure, et rappelez-vous qu'elle va vous aider. À nouveau, vous déclinez souvent toutes vos croyances, que ce soit des croyances typiquement religieuses, allez chercher cette force dans la foi. De toutes les manières, c'est toujours le même mot, c'est la foi, c'est-à-dire une assurance euh, que qu'elle soit extérieure, qu'elle soit intérieure, suivant notre définition du visible, elle n'est pas visible, mais c'est elle qui va nous porter, c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous pousse. Souvent, je dis, si vous respirez, c'est grâce à l'air que vous ne voyez pas. Et si vous étouffez, vous irez chercher cet air-là pour garder votre corps en vie. Et vraiment, on vous dit, éveillez-vous à votre plein pouvoir. C'est pas qu'il y a, peut-être là, elle est tellement lumineuse qu'en fait, je vais avoir du mal à vous permettre de la voir. Ok. Éveillez l'ours qui est en vous, la force qui est en vous, la force du lion, la force de l'ours et votre créativité. Ouvrez-vous parce que les choses ont tellement changé que laissez votre intuition venir. Peut-être avez-vous des inquiétudes pour vos enfants. Ils trouveront aussi leur voie, leur chemin et comment se structurer. Si vous structurez, eux aussi seront structurés. Si vous restez vaillant, eux aussi seront vaillants. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est justement incongru dans le sens où c'est un vaisseau qui s'envole et en fait c'est ça, on vous demande d'aller au-delà, enfin on vous demande de savoir que vous pouvez aller au-delà, que vous allez recevoir la bonne vision, les bonnes inspirations dans la créativité pour vraiment dépasser toutes les difficultés. Alors, évidemment, on va nous rappeler, oui, je sais, on est dans un grand labyrinthe, on cherche l'autre, on est même déboussolé, mais au cœur de ce déboussolement, il y a cette lumière qui est le soleil. Si vous savez qui vous êtes, si vous avez construit en vous une philosophie qui est forte, c'est pas le moment de la laisser tomber. Si vous êtes appelé à en changer, c'est-à-dire vous passez d'un iceberg à un autre et que vous êtes sûr du prochain, ok, mais ce n'est pas le moment de changer d'iceberg là, ni de bateau, ni de vos croyances qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez en changer si vous savez que vous passez d'un stade de sécurité à un autre stade de sécurité. Donc, mais sécurisez les choses qui vous portent, ne les laissez pas s'ébranler, c'est-à-dire ne perdez pas
ce qui vous tient, hein. Ne perdez pas ce qui vous tient. Et quel que soit, en tout cas, et c'est ce que j'aime, moi, avec cette énergie d'amour, elle n'est pas attachée à comment on vient à elle, à ce qu'on pense d'elle et à ce qu'on fait pour elle. Elle nous est attachée, elle est attachée à cet élan d'espérance, en fait, vraiment. C'est l'espérance et l'amour réel pour ceux qui nous entourent, qui font qu'on arrive à communiquer avec elle, quel que soit le nom qu'on va lui donner. D'accord? Donc, restez attaché à la lumière, à cet amour. À chaque fois, je vois ces langues de feu et je pense que ce que je voudrais décrire en elles, c'est que elles ont une luminosité spéciale en fait. Elles ont un blanc lumière extraordinaire. C'est pas comme le soleil. C'est quelque chose de fort, hein. C'est quelque chose qui peut changer, qui peut aussi ébranler, mais dans le but d'éclairer. Et à nouveau, ne vous inquiétez pas de ceux qui, ébranlés au-delà de leur force, seraient peut-être assis par terre autour de vous. Préparez-vous dans le sens, ouvrez-vous à ce plein amour pour savoir qui vous êtes, comment vous êtes. Évaluez l'amour qui est à l'intérieur de votre cœur. Je répète, s'il y a des pardons à donner, donnez les pardons. C'est ce qui va vous permettre de trouver le cap pour avancer. Et là, on va encore descendre un tout petit peu dans le tempo pour un tempo plus doux parce que la dernière chose qu'on nous dit, c'est aller dans votre cœur d'enfant. N'abandonnez pas votre vision d'un monde merveilleux. Je me suis beaucoup entendu dire ça aussi dans les vidéos personnelles, c'est que évaluez ce qu'il y a autour de vous parce qu'il y a déjà beaucoup de bonnes choses. Vous avez déjà gagné de grandes luttes et souvent en fait votre peur est d'autant plus grande que vous avez engrangé et vous avez peur qu'on vienne détruire. Okay? Mais restez le regard fixé sur les choses sont bien, elles sont magnifiques telles qu'elles sont et je les préserve, je les conserve et elles vont continuer à avancer. C'est ça en fait la connaissance, le livre de la connaissance. La connaissance est là et vous devez naître à vos rêves et vous devez laisser vos rêves naître en vous parce que c'est écrit, parce que c'est comme ça, parce que c'est dit. Voilà. Ben, écoutez, merci d'avoir été avec moi pendant cette traversée dans nos déserts et en même temps dans la lumière. On va peut-être terminer en prenant une carte. Ah, en fait, non, on me rappelle qu'il y avait des cartes dans le Béline que je voulais partager avec vous, mais elles ont la même énergie. C'est par exemple la carte d'infortune. On va dire, oh là là, on finit sur une mauvaise touche. Non, pas du tout. Parce que la carte d'infortune nous dit, pour ce qui est de notre force intérieure, nous devons savoir traverser les épreuves sereinement. Donc, cette carte se fait magnifiquement à la conclusion de ce que nous venons de partager. Nous devons savoir traverser les épreuves sereinement, en faisant tout pour améliorer la situation, mais pour voir aussi le bon dans la situation. Le temps, la persévérance et le courage viendront à bout de toute désespérance. À nouveau, le message, dans ce qui nous semble tellement triste, c'est un magnifique message. Alors, comme j'étais pas trop contente du message, enfin de la carte, mais le message était OK, alors j'en ai tiré une autre. Et bien l'autre, elle était exactement dans le même ton, un petit peu les émotions à l'envers, et elle s'appelle stérilité. Alors, toujours pareil, hein, je pense qu'effectivement, tout le monde est toujours bouleversé, mais sachez vraiment qu'il y a l'espoir. Et cette carte nous dit, c'est une période propice à l'introspection, encore à la réflexion et à une sorte de détachement. Et dans le mot détachement, c'est par rapport au spectacle extérieur, c'est même par rapport à vos doutes, hein. Regardez-les et puis dites-leur d'être un peu plus soft et allez chercher votre force, les châteaux en Espagne, l'optimisme de l'enfant, l'enchantement, la féerie, pour faire face à l'obscurité qui vient à nous. Rappelez-vous, on a beaucoup guerroyé, mais là, la prochaine épée, en plus, elle est dans la lumière. Donc, cette carte sur la stérilité nous dit détachement. Détachez-vous du résultat
immédiat, que vous interprétez de façon immédiate. En fait, ce que j'ai peut-être envie de vous dire, c'est que je crois que j'ai vu, mais je ne tiens pas à le partager vraiment. En fait, si, j'ai déjà partagé, c'est que ça a l'air très embêtant, très difficile, très douloureux. Ça l'est même certainement. Enfin, faut pas le dire. C'est parce que si on le dit, ça va s'imprimer en nous comme une douleur. Mais il n'y a pas d'autre passage, hein. C'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande détachement, introspection, recul, élevez votre esprit vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix en nous, c'est la lumière en nous, c'est le savoir qui on est. Et puis, c'est d'aborder cette situation avec, au final, quasiment aucune peur. D'accord? Je regardais le timing. Cette carte aussi, c'est une carte avant tout spirituelle, en fait, la carte de la stérilité. C'est avant tout une carte spirituelle parce qu'elle élève l'âme et les pensées vers un niveau de conscience supérieur. Si vraiment vous la voyez uniquement par rapport à ce qui se passe autour de vous, ben oui, ben les choses, elles ont l'air un peu stériles, sans âme, elles n'ont pas l'air d'avancer. Or, cette carte vient vous dire, élève-toi, hein, monte d'un cran pour voir au-dessus des nuages, parce que les choses sont là, les choses sont très, très, très belles. D'accord? Voilà, alors, je vais vous laisser là. Je vous remercie pour ce moment. J'espère que justement vous allez saisir votre force intérieure et vous allez pouvoir traverser la situation actuelle. Sachez que plus vous resterez optimiste et plus les synchronicités viendront à vous dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si vous avez des projets à faire, c'est maintenant. Si vous avez des idées, c'est maintenant. Dans tous les domaines, parce que justement, dans cette énergie de reconstruction, du fait de la déconstruction, toute initiative est bonne. Et donc, ce n'est pas le moment de rester enfermé. Reprenez vos activités et trouvez énormément de temps pour vous reposer, pour tous ceux et celles qui peuvent aller à la mer, à la rivière, au soleil, dans la campagne, dans la montagne, faire des massages, etc. Allez donner du ressourcement à votre corps en comprenant bien qu'effectivement, il y a certainement en ce moment des phénomènes de décompensation. Voilà, ben je vous laisse en espérant le meilleur pour vous. Merci pour vos commentaires et puis je vous dis à très bientôt.